بقرآني وإيماني وتكبيرات صوري بقرآني وإيماني وتكبيرات صوري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chères sœurs, chers frères, chers amis, la famille, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous revoilà encore aujourd'hui par la grâce d'Allah pour continuer notre immersion dans le monde du Coran, afin de saisir ces mots, mais surtout de le comprendre profondément, mais en fin de compte, de le vivre comme Allah nous le recommande. Et pour cela, nous avons donné les bases, c'est de retourner vers ce qu'on appelle l'exégèse, le tafsir al-Qur'an. On avait expliqué pour cela, retourner sur notre patrimoine, c'est-à-dire les grands savants qui nous ont légué ces explications d'une façon claire, limpide. Alhamdulillah. Alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Nous sommes en face de nous une des plus belles sourates du Coran. Cette sourate qui est sourate Abasa, qui veut dire il s'est renfrogné. Il s'est renfrogné, c'est qui? On parle de qui? Il. C'est quoi il s'est renfrogné? Il a montré un autre visage qu'on ne lui connaissait pas. Il a changé complètement de visage, il n'y a plus le sourire. Le visage n'est plus accueillant. Le visage n'est pas joyeux du tout. On ne voit pas ce qu'on était habitué de voir sur son visage. Mais on parle de qui? On parle de celui que Allah a dit, il est doté d'une moralité exemplaire. On parle de celui qui, son comportement a ému le monde entier, d'hier et d'aujourd'hui. On parle de celui qu'on prend comme un exemple dans toute chose. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui est arrivé un jour où il a changé de visage. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette sourate a ce qu'on appelle sababun nuzul, une cause de révélation. Si nous retournons dans un grand livre de tafsir de Abi Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari, très connu de l'imam al-Tabari, en commentant cette sourate, il nous rapporte un hadith, des propos. Il nous dit, Kana sallallahu alayhi wa sallam, le prophète alayhi salatu salam, était en train, yunaji, Utbah ibn Rabi' wa Abu Jahl ibn Hisham wa Abbas ibn Abdul Muttalib wa ghayruhum. Donc il était en train de discuter avec les dignitaires, les notables de la Mecque, et c'était une discussion très importante pour lui parce qu'il voulait faire accepter à ces gens-là l'islam, la foi, la véracité. Et c'était un moment pour lui à montrer. Il voulait montrer ce qui était sa mission. Cette sourate, chers frères, chères sœurs, a été révélée à la Mecque, comme nous l'avons dit. Il y a des sourates mecquoises, il y a des sourates médinoises. Une sourate qui a été entièrement révélée à la Mecque suite à la sourate Les Étoiles, Wan Najm. Ces versets sont courts, une sourate agréable à apprendre,
à méditer. C'est facile de méditer sur cette sourate et il est composé tout simplement de 42 versets. Revenons de ce qui s'est passé. Le prophète s'est renfrogné et s'est détourné. Pourquoi? Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, était en conversation avec ce qu'on appelle Kuffarul Makkah. Il était en train de discuter avec ce qu'on appelle les mushrikoun, ceux qui étaient opposés à sa mission. Et il voulait saisir cette occasion pour leur faire entendre les propos d'Allah. Et d'un seul coup, il y a un aveugle qui vient vers lui, qui casse le rythme en quelque sorte, qui a dérangé en quelque sorte. Il s'appelait Abdullah ibn al-Maktoum. Retenez ce nom, Abdullah ibn al-Maktoum. Abdullah ibn Maktoum faisait partie des grands compagnons du prophète alayhi salatu salam après. Le prophète lui a même donné des missions, des responsabilités, des hautes responsabilités. Donc, ce n'est pas n'importe qui et on va y revenir. Et lui, Abdullah ibn Maktoum dit au prophète alayhi salatu wassalam, Allimni mimma allamaka Allah, fa'a'rada an Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa abasa fi wajhihi wa tawalla, wa kariha kalam. وكره كلامه وأقبل على الآخرين. Ce qui s'est passé, c'est que lui, il est venu dire au prophète alayhi salatu wassalam, apprends-moi de ce que Dieu t'a révélé. J'ai un grand besoin de me purifier. J'ai un besoin que tu me guides. Donc, apprends-moi de ce que Dieu t'a appris. Je veux que tu m'enseignes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est renfrogné, a changé de visage. Le prophète alayhi salatu salam s'est détourné, a regardé ailleurs. Abdullah ibn al-Maktoum s'est senti naturellement frustré. Il est reparti chez lui. Et là, Allah envoie Jibril alayhi salam, lui dit, va dire à Muhammad, va lui dire ses propos. C'est ce qu'on appelle sababun nuzul. Dis-lui, après A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, abasa wa tawalla, an ja'ahu al-a'ma, wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra, amma man istaghna, fa anta lahu tasadda. Je suis au 6e verset. Allah dit au prophète, alayhi salatu salam, regardez, il s'est renfrogné. À dire à tout le monde, le prophète s'est renfrogné, il a changé d'attitude et il s'est détourné. Mais quand? Parce que l'aveugle est venu vers lui. Et là, Allah parle au prophète Mohammed. Qui te dit, peut-être cherche-t-il à se purifier? Qui te dit que cette personne, donc on peut voir peut-être pauvre, peut-être insignifiant, peut-être misérable, est-ce que cette personne n'est pas plus valeureux auprès d'Allah que ces gens-là, avec peut-être leur fortune? Ils sont propres sur eux. Ils sont comme ils veulent. Mais auprès de Dieu, il ne signifie rien. Voilà le message que Dieu nous envoie, nous. Ce n'est pas simplement le prophète. Le prophète, il est là, il est acteur. Dieu lui enseigne, lui montre, mais le but du message est adressé à nous. C'est pourquoi, pour dire tout simplement, si on a bien compris, on a compris que dans la vie de tous les jours, on va prendre certaines personnes, on les met dans une place très élevée et on minimise d'autres personnes.
Et on regarde leur classe sociale. Ils sont pauvres. Ils sont de telle couleur. Ils sont, je ne sais pas, c'est pas un homme, c'est une femme, c'est une femme, c'est un homme, c'est un enfant, c'est un vieillard. On les catégorise. Jusqu'à on les minimise. Pourtant, ces gens qu'on a catégorisés, qu'on a minimisés auprès de Dieu, ils sont importants. Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus valeureux auprès d'Allah, le plus valeureux auprès d'Allah, c'est le plus pieux, celui qui a plus de vertu. Donc Allah nous montre ces actes que nous sommes confrontés tous les jours à estimer certaines personnes et à rejeter, minimiser d'autres. Alors que ce soit une femme, que ce soit un homme, que ce soit un enfant, que ce soit un noir, que ce soit un chinois, que ce soit un Bangladais, tous les êtres humains, Allah les a donné cette honorabilité. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam. D'où il vient, qui il est, respecte-le, mon cher frère, ma chère sœur, mon ami, ma famille. C'est ça que Allah nous enseigne dans cette sourate Abasa. Le prophète a donné plus de valeur à ces dignitaires. Utba ibn Rabi', Abu Jahl, Abbas ibn Abdul Muttalib. Ces gens-là, Umayya ibn Khalaf, c'est avec lui-même qu'il parlait, lui, sallallahu alayhi wa sallam. Wa huwa yunaji. Umayya ibn Khalaf, rajul min Quraysh. Il voulait les convaincre. Et Allah lui dit, donc celui qui est venu vers toi, qui te dit peut-être, lui l'aveugle, cherche-t-il à se purifier ou à se rapprocher, se rappeler en sorte que le rappel lui profite. Il est venu pour profiter, pour avoir la foi, pour savoir c'est quoi ton message. Lui, son cœur est disposé, son cœur était propre à accepter la vérité, à penser au jour du jugement. N'oublie pas, ils étaient en train de se moquer de toi parce qu'ils sont en train de se demander est-ce que le jour du jugement va avoir lieu ou pas. Et aujourd'hui, ils sont là en train de discuter avec toi pour te narguer. Alors que lui, l'aveugle est venu avec son cœur et il veut se rapprocher de la vérité. Et quant à celui qui se complaît dans sa suffisance en montrant de l'arrogance, quant à celui en parlant de Umayya, en parlant de Utba ibn Rabi', les notables de Quraysh qui montraient qu'ils étaient riches, qui montraient de l'arrogance, tu vas avec empressement à sa rencontre? Est-ce que tu vas les rencontrer, vouloir coûte que coûte, les rencontrer et les convaincre à rentrer à l'islam? Oh, que t'importe qu'ils ne se purifient pas. Et peu t'importe qu'ils se purifient et croient. C'est Allah qui guide. Et quant à celui qui vient à toi avec empressement, au verset 8, mais celui, l'aveugle, lui, qui vient à toi rempli. Donc lui, il est là, il est venu de crainte. C'est ce qu'il dit au verset 9. Chères sœurs, chers frères, chers amis, nous sommes dans cette belle sourate qui est la sourate Abasa. Le prophète s'est renfrogné. Le prophète s'est détourné. Et là, Allah lui dit, regarde comment tu t'es comporté avec lui. Et pourtant, il est le plus important que ces gens-là que tu penses, si tu les as dans ton entourage, ce sera plus profitable. Non, Allah lui dit non. Ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Lui, lui, il craint Allah. Il a la peur du jour du jugement. Et tu ne t'en soucies pas? Tu te désintéresses de lui? Non, ne fais plus ça.
Ne te comporte plus de cette manière. Ça nous montre, nous, aujourd'hui, qui veulent comprendre le Coran, où nous voulons aller. Allah dit au prophète, alayhi salatu salam, revois comment tu te comportes avec cette personne. Ne le néglige pas. N'agis plus ainsi. Vraiment, ceci est un rappel. Tu ne dois pas agir de la sorte. Ces versets ou cette sourate constituent une exhortation pour tous les hommes. Chers frères, chères sœurs, chers amis, la famille. Donc Allah dit au prophète, Kalla innaha tadhkira. Fa anta anhu talaha. Kalla innaha tadhkira. Au 10e, tu ne t'en soucies pas, mais je te dis, n'agis plus ainsi. Vraiment, ceci est un rappel. Chers frères, chères sœurs, chers amis, nous allons continuer cette belle sourate et de se dire quel enseignement qui est le Coran. Quiconque veut donc se rappel, ce Coran est un rappel. C'est consigné dans des feuillets honorables. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ. Et on va continuer sur ça. On va continuer. C'est pourquoi le prophète, alayhi salatu salam, dès qu'il voyait Abdullah ibn Maktoum, il disait Marhaban biman atabani fihi rabbi. Il lui disait, viens, je vais t'honorer, viens vers moi. Bienvenue à celui que mon Seigneur m'a fait des reproches à cause de lui. Comme le rapport Imam Tirmidhi, il l'a pris qui a été rapporté par Aïcha. C'est Aïcha qui l'a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dès qu'il le voyait, il l'honorait. Nous allons revenir sur cette sourate, Inch'Allah. Wa sallallahu barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.